Voulons-nous comprendre la vérité dans les massacres du 28 septembre 2009, les commanditaires et tout consort? Il faut remonter donc à la disparition des corps. Et dans cette vidéo, nous allons étudier une piste qui est certaine qu'elle peut nous emmener vers les corps disparus et surtout vers les commanditaires. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil Afrique. Le 28 septembre 2009, des corps ont certainement disparu. Mais qui les a fait disparaître? Dans cette vidéo objective que nous faisons, nous allons remonter une piste qui va être certaine d'avoir, chers amis, participer à la disparition des corps. Et cette piste, c'est les 4 camions du CICR. Nous disons que nous allons faire une analyse objective. Objective. Que chacun en tire ses propres conséquences ou sa propre conclusion. Donc, prenons seulement les 4 camions du CICR. Il y a 157 corps partant du stade par les 3 camions du CICR, par les 4 camions du CICR. Mis à la disposition du CICR par le général Oumar Sanoh à travers ou par le truchement du commandant du train militaire. Les 157 corps se rendent à la morgue. Mais les chauffeurs se rendent compte que la morgue n'est pas prête à les recevoir. Curieusement, ces 4 camions repartent vers le camp Samori, où se trouve le train militaire, où se trouve leur garage. Par ordre de qui sont-ils allés au camp Samori? Point d'interrogation. Est-ce par leur propre volonté? Nous ne pensons pas. Parce que parmi eux, il y avait déjà un chef de mission désigné par le commandant du train. Parmi les 4 chauffeurs, il y avait un qui avait été désigné comme chef de mission. Donc, même si le général Oumar Sanoh dit qu'ils sont revenus d'eux-mêmes, mais c'était sûrement motivé par la décision du chef de mission. Peut-être qu'ils sont concertés et que le chef de mission a dit, bon, allons-y, repartons, allons-y au camp Samori. Le deuxième point à souligner, c'est que les 4 camions qui ont les corps viennent au camp Samori et quittent le camp Samori après un bref séjour pour repartir à la morgue. Qui avaient leur numéro pour les appeler et leur dire « Venez, la morgue est prête ». Est-ce qu'ils avaient laissé leur numéro à la morgue pour qu'on les appelle au moment venu? C'est une possibilité. Les 4 camions déposent les 157 corps et rebroussent chemin vers leur garage, vers leur parking, donc le train militaire, le camp Samori. Ils y arrivent à 16h ou 17h. Hassan Ba arrive à 19h. Lorsque Hassan Ba arrive à 19h, c'est lui qui va demander qu'on puisse commencer à arranger la morgue. Donc, ces camions qui sont arrivés avec les 157 corps sont encore arrivés, la morgue n'était pas encore arrangée. Si vraiment, comme le dit Oumar Sanoh, qu'il avait vérifié autour de 17h et le commandant du train lui avait dit que le véhicule était déjà rentré. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Niasdine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Niasdine, comment on appelle,
je veux dire, en partant à Agnès Dine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas. Ça, les informations là, je les ai eues comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandés. Ils m'ont dit il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les 3 camions qui sont venus avec Agnès Dine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Après tout ça, les camions sont revenus au camp garé au parc du train militaire. Parce que j'ai vérifié après, à travers le commandant, si les camions sont rentrés. Ça, c'était vers les bandes de 17h. Maintenant, il dit que tous les camions sont rentrés. Voilà en ce qui concerne les corps. Et ces personnes ont été... Je suis arrivé à Agnès Dine aux environs de 19h. C'était le crépuscule. Et il était l'heure de la prière. Je me suis acquitté de la prière. Et dans l'arrière-cour de la morgue, pour ceux qui connaissent l'hôpital Agnès Dine, qui fait face à la mer, j'ai trouvé des collègues médecins militaires. Ils étaient tous en tenue, ils étaient, comme je l'ai dit, en service, ils travaillaient au service de santé des armées. Ils m'ont dit, docteur, il y a eu des morts d'hommes ce matin. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là, vous allez vous occuper de la réception de ces corps. Quelque temps après, pendant que nous étions arrêtés dans l'arrière-cour de la morgue, nous avons reçu le premier camion, un camion militaire. Or, c'est à 17h que les véhicules sont déjà rentrés, alors que Hassan Ba, qui traite les corps, ne vient qu'à 19h et ne vient pas trouver les corps dehors. Suivez bien, chers amis, parce que là, ça devient très intéressant. Mais lorsque Hassan Ba arrive, il fait sa prière, à la fin, il va se rendre compte qu'il y a des médecins militaires derrière l'hôpital Agnès Dine. Suivez bien. Il y a des médecins militaires derrière l'hôpital Agnès Dine en face de la mer. Il a bien dit, Hassan Ba le dit bien, vous savez, pour ceux qui connaissent l'hôpital Agnès Dine, derrière, il y a qui fait face à la mer. À une façade qui fait face à la mer. Donc, il y a des médecins militaires qui sont là, derrière l'hôpital Agnès Dine, et en face de la mer. Suivez bien en face de la mer. Les corps que Hassan Ba va traiter arrivent devant lui dans 3 camions. Et il y a 43 corps. Donc, ça n'a rien à voir avec les 157 corps qui étaient dans les 4 camions qu'on avait déjà déposés avant 17h. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 43 corps n'ont rien à voir avec les 157 corps. Parce que les 157 corps, on les avait déposés déjà à 16h. Ils sont répartis parce qu'à 17h, Oumar Sanogo a vérifié. Le commandant du train militaire a dit que c'était déjà arrivé. Maintenant, posons-nous des questions. Où est-ce que les 4 chauffeurs ont-ils déposé les 157 corps? Ces chauffeurs ont dit qu'ils sont répartis à Agnès Dine. Mais ce n'était pas à 19h. Les corps que Hassan Ba traite, il les reçoit à 19h.
où est-ce que ces chauffeurs avaient laissé ces corps? À Ignace Dine? Auprès de qui? Deuxième question. Que faisaient les médecins militaires là, en face de la mer? À quel moment les médecins militaires étaient venus? Ce sont eux qui ont appelé Hassan Ba. Ils sont venus le même vite, ou bien ils sont venus avec les corps? Parce que les corps que Hassan Ba a traités sont venus, les 3 camions sont venus devant lui. Est-ce que les chauffeurs qui étaient venus avaient laissé ou avaient géré les corps avec ces médecins militaires? Point d'interrogation. Alors, pour quelle mission les médecins militaires sont-ils arrivés à Ignace Dine? Commandés par qui? Point d'interrogation. Plus tard, on entendra qu'on a retrouvé des corps sur les côtes sierra-léonaises. Y aurait-il un bateau qui aurait fait naufrage? Parce que c'est la période d'après les massacres qu'on retrouve des corps vers les côtes sierra-léonaises. Est-ce qu'il y avait un bateau qui a fait naufrage? Est-ce que c'était les corps disparus du 28 septembre qu'on avait jetés dans la mer? Et si on avait jeté des corps dans la mer, est-ce que ces médecins militaires ne peuvent pas être soupçonnés? Est-ce que ces médecins militaires n'avaient pas reçu les corps des 157, des 4 camions et étaient partis vers la mer pour faire une certaine transaction qu'on pouvait déchiffrer bien après? Est-ce que cette piste n'est pas à exploiter? Lorsqu'on dit ou lorsqu'on pense que les chauffeurs ont déposé les corps à Ignace Dine, mais ces corps ont disparu parce que ces corps sont différents des 43 corps que Hassan Ba va recevoir. Les médecins militaires qu'Hassan Ba a vus en face de la mer, derrière l'hôpital Ignace Dine, que faisaient-ils là? Pour quelle mission étaient-ils là? Et avaient-ils vu les corps? Vous voyez que là aussi, nous avons des gens qu'on devait intéresser dans les procès, mais qui n'ont pas été là. Ces militaires, ces médecins militaires ne sont-ils pas une piste à exploiter qui pouvait peut-être avoir jeté des corps dans la mer? Une simple question dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.